Bonsoir à tous, Broukhim Abayim à tout le monde. J'espère que tout va bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu finir le Mifran. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes toujours invité à le faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir un invité, Baruch Hashem Mechoubad. Et je vois qu'il Baruch Hashem, il vient de rentrer dans le Zoom, donc on va commencer si Dieu veut dans quelques secondes. Mais entre-temps, déjà, donc, on va présenter, on parle donc évidemment de Rav Laloum, comme on l'a mentionné, Rav Menachem Laloum, qui est lui-même Dayan au rabbinat Lubavitch de France, au Vad Rabban Lubavitch. Évidemment, il a énormément de cas non-stop, étant donné que c'est le Dayan principal du Beddin. Donc, il a énormément de cas qui viennent à lui, donc des questions non-stop, que ce soit dans la cache-route, évidemment, que ce soit dans toutes les halachot, donc du domaine du jour le jour. Mais aussi, donc, étant donné qu'il est Dayan, donc il a affaire directement à des gros dossiers de Paris, en dehors de Paris, dans la France et en dehors de cela, et pour traiter tout ce qui est dîner momonote, donc tous les litiges financiers, qu'on sait très bien, la partie de Rosh Mishpat qui est très très complexe, et aussi évidemment tous les problèmes familiaux, que ce soit dans les guettes, les conversions, etc. Et donc, au Hashem, on a la chance qu'il a accepté notre invitation, et donc on le remercie. Et aussi, comme il a aussi un grand savoir aussi dans ce qui est concret dans la cache-route, puisqu'il est aussi donc responsable donc, de tout ce qui est shrita et cache-route, etc., que ce soit dans les usines, les restaurants, et donc les mashretot, un peu répandu un peu partout en France, en dehors de la France. Donc, Baruch Hashem, il a aussi beaucoup de connaissances pratiques. Et donc, on a vraiment un grand route que Baruch Hashem a accepté de se joindre à nous ce soir-là pour nous partager son savoir. Donc, on va donner la parole à Rav Laloum. Et Bezrat Hashem, si on a un peu le temps après, on laissera quelques questions. Si le Rav, évidemment, nous l'accorde. Donc, Rav Laloum, Bevakasha. Juste. Voilà. Shalom Bracha, vous m'entendez? On l'entend, ouais. Bon, Hashem, on entend. Bon, Hashem. Tout d'abord, un grand merci à Rav Hillel Guez pour cette si belle introduction. Et je suis honoré de donner aujourd'hui le shiur avec Baruch Hashem, ce travail remarquable qui est en train de se faire. Même la diffusion de la Torah, on parlait il y a encore 10 ans, la smicha, ça appartenait à une partie des Bachurim qui finissaient certaines yeshivot et pas tous les Bachurim eux-mêmes arrivaient en fin de processus. Et certains, malheureusement, n'avaient pas la chance de pouvoir aller jusqu'à la fin. Et des fois, il restait qu'une partie de la smicha. Mais Chazvé Hashem, aujourd'hui, grâce à la technologie et grâce au savoir des nouveaux rabbanim sur le terrain, la Torah se diffuse et aujourd'hui, l'accès de la halakha est donné à tout le monde. Et en espérant, Bezat Hashem, que ça continue Mechaïl el Chaïl et que ça ne va pas seulement être dans les sauveteurs, mais dans tous les domaines de la Torah, que le Beth Midrash fleurit, les Beth Midrash fleurissent en France et qu'ils puissent diffuser la Torah comme il se doit. Donc on va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, comme m'a demandé Rav Hillel, du Siman Tzadik Aleph, plus de moussagim que rentrer dans les pilpoulim ou même dans les explications des séifim. Je vais juste rapidement faire les séifim Aleph Bet pour comprendre un peu de quoi on va parler. On va un petit peu plus nous attarder sur le séif Dalet, qui est le moussag, la conception le principe plutôt de Tata Agavar. Et on va expliquer c'est quoi Tata Agavar, dans quel cas il s'applique, et dans le jour, même dans des usines, ça peut arriver Tata Agavar. D'ailleurs, il y a encore 3 semaines, c'est arrivé. On a eu toute une question, et en réalité, la réponse, elle se trouvait dans le dîme de Tata Agavar du Tzadik Aleph. Alors, on va le retrouver 2 fois, en réalité, dans Tzadik Aleph et dans Siman Koufé. Mais on va commencer par le début. Je ne vais pas tout lire et tout, encore une fois. C'est vraiment essayer d'expliquer un peu chaque notion, léat. Doucement, on va essayer 40 minutes, 45 minutes, et le reste, avec plaisir, si vous avez des questions, Bessimcha Rabba. Avec plaisir. Donc, dans le Seif Aleph du Siman Tzadik Aleph, on a le Mechaber qui tient de la Mishnah. La Mishnah dans Kouzen Koufred, elle dit dans Choulin qu'on a le droit de mettre dans une mitpachat, je prends un mitpachat, c'est-à-dire un tissu. Mitpachat, c'est un tissu. J'ai le droit de mettre à l'intérieur d'un tissu un papier, du fromage et de la viande. Et ce tissu et la viande, et je dois mettre une petite séparation entre eux. Je dois juste faire attention à la chaïdi qu'ils ne se touchent pas l'un avec l'autre. Le Mechaber, il tient
dans ce cas, si maintenant, donc j'ai le droit de les mettre, et je fais attention qu'ils ne vont pas se toucher. Si maintenant ils vont se toucher l'un à l'autre, là, l'Acha dit, le Mechaber, il tient Moutarim Bachila, on a le droit de les consommer, même s'ils se sont touchés l'un avec l'autre. Pourquoi? Alors, parce qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle des bliotes, il n'y a pas de contamination d'un à l'autre. Alors, on va voir bien sûr, est-ce qu'on parle de sec, d'humide, mouillé, choumani, avec de la graisse? Est-ce que c'est quelque chose qui se lave, donc c'est Yvbet? Quoi qu'il en soit, j'ai deux aliments qui se touchent, bassar vechalav, de lait et de la viande, je n'ai pas besoin de. J'ai le droit de les consommer. Malgré tout, il faut quand même les rincer dans l'eau. Pourquoi? Peut-être qu'il y a eu une charte d'avouk, mais à zémisé. Peut-être qu'il y a un petit peu de fromage ou de viande qui sont touchés l'un à l'autre, donc on les lave. Et comme ça, il n'y a aucun problème. Alors, il y a le bar et le char qui y tiennent. Attention, cette condition-là de la Mishnah, Nogim Zebazé, ce qui vient de dire le Mechaber, on est d'accord, mais attention, ça c'est quand un il est lard. C'est quoi lard? C'est humide. Si un des deux aliments il est humide et il va toucher l'aliment sec, alors dans ce cas-là, il faut le rincer. Mais si les deux ils sont secs, on parle d'aliments, alors quand on dit sec, il faut bien comprendre, c'est deux aliments complètement secs. On parle d'un fromage complètement sec qui va toucher de la viande complètement sec, le char il tient, et il y a d'autres poskim qui tiennent, on n'a pas besoin de faire adacha. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui peut se toucher l'un à l'autre. Il n'y a rien qui peut se contaminer. Il n'y a rien qui peut se contaminer. Maintenant, le rameau, il dit, même dans les deux, alors, le Rama, c'est un peu particulier. Le Rama ici, il ne parle pas dans ce séif. Mais le Rama, il dit, même dans les deux, a priori, comme ça, là, beaucoup de poskim, le Chabadat, il explique le Rama, que lui, il tient que même si les deux, ils sont secs, on a besoin d'être madiah, et pas comme le chat, que s'il y a un qui est sec et un qui est lard, là, il faut adacha. Mais si les deux ils sont secs, on n'a pas besoin. Pourquoi on l'explique comme ça dans le rameau? On va le voir ça de la suite dans le Seif Bet. Le Seif Bet, on va parler d'un cas où est-ce qu'on a le droit de poser sur une assiette un aliment cachère. Je prends un morceau de viande sur une marmite taref. Est-ce que j'ai le droit ou pas de la poser? Là-bas, vous allez voir, là-bas, il écrit le rameau, il permettait de poser un machadiabèche dans un cli sourd. Il y avait là-bas, est-ce qu'il me faut deux conditions ou une condition pour pouvoir le poser? Le rameau, il tient que quand l'ustensile en question, que je vais poser l'aliment dessus, n'a pas été boléa, il n'a pas absorbé un isoucham, c'est-à-dire un interdit à chaud, seulement on pose dessus des repas à froid, des machalim asurim karim, des repas pas cachers à froid, c'est seulement ça. Mais s'il n'a pas été boléa du issour, il n'y a pas de problème. Deuxième condition, si les aliments sont secs, ils se touchent l'un avec l'autre, ils n'ont pas de besoin d'adacha. Le Chavada qui dit, si déjà le rameau il tient, qu'on a le droit de poser un aliment sec dans un cli sourd, donc à plus forte raison chez nous que le rameau, il tiendra que Beshne Amieveshim, dans deux qui sont secs, on a besoin de faire adacha, on a besoin de laver. Quand il apprend, on va le voir tout à l'heure bien dans les mots, dans ces bêtes, comment le Rama il apprend exactement. Le Taz et le Chokhmat Adam, bon, quoi qu'il en soit, le Din Bedieved, il est que si on n'a pas rincé le morceau, et je l'ai déjà cuit maintenant, donc je ne peux plus la rincer. S'il y avait un repas, il y avait maintenant, j'ai oublié, on a dit qu'il faut les rincer. Maintenant, les deux, ils se sont collés. Je ne les ai pas rincés, je les ai cuits. Qu'est-ce qu'on fait? Bedieved, c'est arrivé. Dans un cas pratique, ça arrive. Sur ça, il y a une marloquette entre le Taz, le Chokhmat Adam, le Rachal. Le Taz et le Chokhmat Adam disent non, c'est pas grave, tu as quand même le droit de les manger. Pourquoi? Ce principe, cette obligation de laver, ce qu'on appelle Chovat Ha'adacha, de laver l'aliment, c'est pas un lechatrila. C'est lechatrila qu'il faut le faire. Pardon. C'est seulement lechatrila. Mais tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. Lechatrila, vous avez compris, c'est le principe a priori. A priori, c'est bien de le faire. Alors, c'est pas mina que c'est bien de le faire.
Mais si, il dit, mais Bedieved, on ne va pas jusqu'à là d'être Mahmirim les Issour. Une autre avis qui dit aussi c'est moutar, mais pour une autre raison, s'ils se sont collés et après j'ai cuit, c'est le Chabad. Il dit c'est moutar, pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y a un 60e. C'est sûr qu'il y a chichim dans le repas qu'on va cuire après, même s'ils sont collés, c'est tellement minime ce qui a pu se toucher que j'aurai le droit de le faire. Donc il permet comme le Taz et le Chok Matadam, mais pour une autre raison. Maintenant, le Rachal, qui est rapporté dans le Taz, et comme ça, ils ont compris ces paroles ont été comprises dans le Pri Megadim, le Chokhmat Adam, le Yad Yehuda. La Chovat Adacha, l'obligation de laver, c'est pas stam, comme il dit le Taz et le Chokhmat Adam d'après Marshall, qui est rapporté, vous allez voir dans le Taz, qui est rapporté dans le Pri Megadim, il dit non. Chovat Adacha, c'est pas le Khatrila, tu as envie de le faire, c'est bien de le faire. Non, tu l'as pas fait, c'est au cerf, il faut 60. Donc, si on va comme le Chabad, c'est sûr qu'il y a 60, il n'y a pas de problème. Mais eux, ils disent pas, c'est sûr qu'il y a 60. On voit s'il y a 60. Alors, pour le Chabad, il y a toujours 60. Tellement minime, c'est pas chou qu'il y a 60. Mais ils tiennent, non, il faut que tu aies quand même faire un chiour, mais Shaer, est-ce qu'il y a ou pas 60? Tu vas prendre tes mesures. Maintenant, il y en a qui tiennent que ça suffit de laver dans blanc. Maintenant, comment on lave? Comment, on parle d'Adacha, on dit il faut laver. Comment on lave? Il y en a qui tiennent, c'est par exemple le Aruch HaShulchan, le Chavadat qu'on a ramené plusieurs fois, ils disent ça suffit de laver dans l'endroit qui ont touché, la viande a touché par exemple du fromage, du beurre. Non, du beurre, ce n'est pas un bon exemple parce qu'il n'est pas sec, donc ça pourrait être complètement différent. Mais on va dire un gvina sec qui a été touché par le bassin, dans ce cas-là, ça suffit de les laver. Tout simplement, tu le laves. Il y en a qui tiennent, ne sont pas d'accord ni avec le Chavadan, ni le Shulchan, ni le Mariel Gazi, encore une autre, Pouskim, Pritoar. Ils disent non. C'est le Yad Yehuda. Le Yad Yehuda, on voit aussi le Torah Tratat. On voit dans le Rashbo. Et on dit que c'est une marloquette à la base des Rishonim, ça. Regardez le Rabbi Akiva Eger. Comment elle se fait le Pri Megadim? Il dit ça ne suffit pas de faire Adaha, il faut faire aussi Shifshouf. C'est quoi Shifshouf? Il ne suffit pas de rincer, frotter. Les chef en hébreu, frotter. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être resté un peu de Mahal qui est posé dessus. Et il n'y a pas besoin de faire ce qu'on appelle Shifshouf meroubé. Trop bien rassé. Sauf si c'est un Mahal Shamen, un repas gras. Alors là, le Rajba, le Chokhmat Adam, ils disent qu'il faudra, enfin c'est le Rajba qui ramène dans le Pri Megadim, que là il faudra vraiment bien frotter, pas se temps frotter normalement. Ok, je vais passer au Seif Bet. Bon, quoi qu'il en soit, pour finir ici, le Mechaber il écrit donc on a le droit de poser de la viande et du lait dans le même kéli et on n'est pas rochèches qui vont se toucher l'un avec l'autre. Évidemment, il y a une question ici qui nous vient à l'esprit. Pourquoi on n'est pas rochèches? Dans quel cas on parle? S'il les pose de telle manière à ce qu'ils peuvent se toucher l'un à l'autre, je les mets dans une mitparat, et il y a une metsiout, une réalité, qui peuvent se toucher, ça peut arriver qu'ils se touchent. Pourquoi on n'est pas rochèche? Pourquoi on ne craint pas? Et donc, dans ce cas-là, il faut adacha tout le temps. Deuxième question, on peut aussi avoir peur qu'on va les manger sans adacha. Peut-être qu'on va les manger sans adacha. Et si c'est un cas où il n'y a aucune metsiout qui se touche, je les mets de telle manière à ce qu'ils sont bien séparés. Pourquoi tu as peur? Pourquoi? C'est quoi? Pardon, pas pourquoi tu as peur. C'est quoi le chidouche que tu as le droit de les. Le grand chidouche du mechaber, tu sais, c'est que tu as mis dans une parat, tu as mis dans un tissu, dans une serviette, du lait, de la viande. Tu as le droit de les consommer s'ils ne vont pas se toucher, etc. Et s'ils se touchent, tu dois rincer. Ou pas rincer, ça dépend des avis. Mais pourquoi? C'est quoi le chidouche ici? C'est évident. S'ils vont se toucher, c'est sûr à 100%. Donc, d'accord, il faut laver, mais les khatrila, il faut laver. Et s'ils ne vont pas se toucher, si c'est sûr qu'ils ne vont pas se toucher, c'est quoi le chidouche que tu dis qu'ils sont moutards et on n'a pas le droit de les consommer? Ça, c'est un. Tout à la fin, je reviendrai à cette question. On va passer à Seif Bet.
Seifbet, le mechaber, c'est quoi? C'est quoi le cas d'abord? De quoi on va parler dans Seifbet? Un repas à froid. Tout ici, on parle tout à froid, évidemment. Même quand on parle tout à l'heure de l'aliment qui a touché, bien sûr, on est à froid. Maintenant, j'ai un ma'achal tsonen, un repas à froid, que je pose dans un keli, dans un ustensile tsonen, qui est aussi à froid. Le mechaber. Alors là, il commence à entrer dans l'aliment en question. Si tu poses sur une assiette taref un morceau de viande, si c'est un aliment qu'on n'a pas l'habitude de rincer, par exemple, de la viande déjà cuite, un steak cuit, tu vas le poser sur l'assiette taref, on n'a pas l'habitude avant de consommer de la viande cuite, grillée, cuite, de quelle manière qu'elle soit, on n'a pas l'habitude de la laver avant, d'accord? Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le mettre dans le kilisou. Alors, plus tard, on va voir si l'ustensile est mamache très propre. Hein. Ça, c'est encore un autre niveau. Mais quand le repas et le kit sont synonymes, on a peur de pourquoi on a peur. Parce qu'il va oublier après d'être madjiar le mahal, de rincer le repas. Par contre, si c'est un mahal, si c'est un repas qu'on a l'habitude de rincer, dans ce cas-là, on a le droit de le mettre dans un kilisou. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, il va les rincer avant de manger de la viande crue. Je pense que vous êtes tous pareils. Avant, quand on achète même chez le boucher de la viande crue, avant de la mettre dans la casserole, on la rince, on la nettoie. Et dans ce cas-là, tu aurais le droit de la poser même sur une assiette taref. Enfin, quand je dis taref, c'est l'avdafka taref. Ça peut être par exemple une assiette qui a été boulée à du lait. Mais en tout cas, dans un keli issour, plutôt le moussa que taref, tu aurais le droit de la poser sur un keli issour. Ça, c'est le principe, d'ailleurs, c'est le principe du réim, du lévouche. Et le Taz, il y a une question là-dessus qu'il ne comprend pas. Vous savez, il parlait tout à l'heure à Villet de la shrita. Il y a un classe dans la shrita très connu. Vous savez, avant qu'on fait la shrita d'une BMA, on doit faire ce qu'on appelle dikrat sakin. On vérifie le sakin, c'est-à-dire le shochet en général dans les kashrut méadrines, il y a même un bodek sakin, son poste est attribué à son rôle est attribué à ce poste. Bodek sakin, il reste devant le shochet et avant la shrita, il vérifie chaque fois le couteau, ou la chavabaa, mechudo, meadzdadim, il vérifie bien le couteau et après, il passe en shrita. Taz demande une question, il dit on a vu là-bas, dans la lacha, dans le chot shrita, ça s'est rapporté aussi dans Simlacha Dasham, Mata Asher, en shrita, que quand on a dit qu'il faut vérifier le couteau avant la shrita, maintenant une personne, elle n'a pas envie de vérifier avant la shrita. Je ne rentre pas dans la khumra, je rentre dans le din, l'ikaradin. Elle n'a pas envie de vérifier. Par contre, elle va vérifier après. Après qu'elle a tué la bête, qu'elle a fait la shrita de la bête, elle va voir le couteau. Le shohaïd, il voit le couteau, ou le rav, ou qui que ce soit, ou le bodek sakin, il va voir le couteau. Si le couteau, il est bon, alors il a le droit de continuer à bien sûr manger la bête. Il n'est pas bon, il jette la bête à la poubelle. Et on voit là-bas qu'on a le droit. Pourquoi ils ne peuvent pas dire pareil? Que les khatri, là, on prend un repas, on le pose même si on n'a pas l'habitude de le laver, on le pose sur l'assiette en question, et après, si j'ai l'habitude de laver, je lave, j'ai pas l'habitude, je lave pas, c'est tout. J'ai l'habitude de laver, je laverai après. Quoi qu'il arrive, je vais laver. Dans ma tête, je pose tout, et après, quoi qu'il en soit, je vais laver. Comme il y a le cas avec le shochet. Un exemple, hein, sur Mishkita, c'est pas avoir d'autres exemples que ça dans la lafa. Mais ça, c'est vraiment un cas très connu. Le Taz, il répond. Il répond à la question. Ils disent pas pareil. Pourquoi? Kan aïsur munach lefanemu. C'est-à-dire l'interdit en soi, le lait et la viande, quand on dit l'interdit, c'est-à-dire le lait et la viande, ils sont devant nous, par exemple. Ou le taref, qui est l'assiette en question, qui est ce qu'on a dit, le kli sourd, il est devant nous. C'est comme dans le cas aussi du mitparat, entre parenthèses. On pose devant nous. Pareil dans mitparat, je vais laver après. Ok. Alors, le Taz, il parlait là, mais le Taz, il parle même dans mitparat. Pourquoi tu ne mets pas dans une mitparat, soit ou dans une assiette, tu mets un ustensile, tu mets bassar vechalav dans le même papier, et c'est pas grave, ça va se toucher. J'arrive à la maison, je vais les rincer. Pourquoi? C'est quoi qui me dérange? Dans l'assiette, je pose dans l'assiette, et après, quoi qu'il arrive, je vais rincer. Ouais, Shema Ishkar.
La réponse, elle est comme on vient de dire. Le issour ici, il est devant nous. L'interdit, il est devant nous. Donc, comme l'interdit, il est devant nous, on doit faire très attention, on doit tout de suite faire la chose. Par contre, dans le sakin, il n'y a aucun interdit qui est là. Il n'y a aucune mitzvah, il y a un couteau qui est là, je ne sais pas encore. Et après, je suis mes barrières, si les mafias, c'était bon, c'était pas bon. C'est pas que je récupère, je fais un issour quelque part. En tout cas, je me mets en situation d'interdit. Et après, je change les choses. C'est pour ça que c'est pas, on ne peut pas comparer les deux faits. Alors, d'ailleurs, entre parenthèses, le char, ici, il apprend encore un chidouche. Enfin, un chidouche, il apprend un dîn. Là, c'est quoi le cas? On a dit qu'on ne bosse pas un mahal sur un clissour. Le char, il fait ici le contraire. C'est-à-dire, il apprend aussi d'ici le contraire. On n'a pas le droit de mettre un repas interdit, un mahal clissour, dans un cli éther. Si on n'a pas l'habitude d'être madiar le cli avant son utilisation. Alors après, vous allez demander alors dans un hôtel si je suis, est-ce que je peux poser un aliment, etc. Ça, je vous répondrai. Il y a plein de, en réalité, vous savez, quand vous apprenez la lachot, vous allez voir, on a ici de Tzadik Aleph, mais on doit faire très attention de ne pas déduire des lachot qui peuvent être extrêmement complexes sur un cas précis. Voilà, on parle d'un cas. On peut dire, voilà, ben, j'ai pas le droit de mettre dans un cli sourd un repas. Or, c'est pas vrai. Parce qu'il y a plein d'autres paramètres qui peuvent rentrer. C'est vrai dans ce cas bien sûr précis. Mais par exemple, dans un hôtel, ça peut être complètement. Il peut y avoir plein d'autres paramètres. Cli ben yomo, c'est un cli qui est en verre, qui absorbe pas, d'après la plupart des poskim. Et c'est un cli qu'on lave par exemple dans des lave-vaisselle. Donc c'est comme si on a fait une Eritza Bakarka d'après beaucoup de poskim. Bon, je donne des principes comme ça. Rabbi, je suis sûr qu'il va vous les expliquer par la suite si vous ne les avez déjà pas expliqués. Voilà. Donc, vous dire, faire très attention. La lacha, c'est un grand bloc. Et des fois, pareil même dans Bassar et Khalab, vous allez voir au début, on dit, voilà, on a le droit d'en profiter. Par exemple, ni des rabanan, ni d'oraita, il faut faire, c'est que berbichou. Des rabanan, on a le droit de profiter. Alors, les choras, j'ai le droit de prendre un sandwich. Comme ça, je comprends. De vendre un sandwich avec du beurre et dedans, je mets de la lampe à cachère, j'ai un petit fast-food. Reuven, il a un fast-food. Tant qu'il ne cuit pas, il a le droit de vendre comme ça. Eh ben non, parce qu'il y a un autre issour qu'il faut savoir. Il y a ce qu'on appelle de ne pas être socher b'machalot asurot. On n'a pas le droit d'être socher. À part ça, il y a un autre problème dans le manger. Il y a shema yavolo ochlo. C'est qu'une personne qui a un contact direct avec le manger, il y a un autre problème que doit faire attention. Bref, pour vous dire que faire attention, il faut avoir une connaissance de beaucoup de choses pour pouvoir trancher. Ok. Bon, je vois qu'il est assez tard. Je vais passer directement. Je vous avais dit qu'on avait parlé de Tata Agava. Alors après, on a dans Sif Guimel, on a le pain qui ne doit pas toucher la viande et le fromage. Dans Sif Bet, là, il y a beaucoup. Je n'avais pas expliqué le rameau, je voulais mieux l'expliquer, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui tient le rama ici? Qu'est-ce qui tient le rama et comment le Chabad il a appris du rama? Bon. On va maintenant parler de Tata Gava. C'est quoi Tata Gava? Tata Gava, la Gemara, dans Psachim à une vav, et à une vav, et dans Choulin, la Gemara, elle a tranché comme Shmuel. Ça veut dire quoi? Elle a tranché comme Shmuel que j'ai un aliment que quand il y a de la viande et du lait, la viande, le lait, il est en la viande ou du lait ou quoi que ce soit. L'aliment qui va dominer le statut, c'est l'aliment qui est en dessous, tata gava. C'est-à-dire, j'ai de la viande et j'ai du lait en haut. Du lait tombe sur de la viande. Si la viande, elle est en bas, je vois le statut de la viande, si elle est chaude ou pas. Si elle est chaude, c'est elle qui va définir si comme elle est chaude, donc on va voir, ça va être quoi son statut. Est-ce qu'il va falloir être nourri de rochabetzbak et des clipas? Il faudra l'éplucher cette viande? Ou si elle est rentrée plus profondément, qu'il y a des chorim zakim, est-ce qu'il faudra 60? Enfin, il y a beaucoup d'alachot, mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'est savoir tata agava. C'est-à-dire que c'est toujours ce qui est en dessous, ce qui est le bas, tata, le bas. Kavar, c'est lui qui est gouverne, c'est lui qui va statuer, qui va statuer le statut de savoir est-ce que c'est un problème. Alors, par exemple, on a appris maintenant que quand il y a deux froids qui se touchent l'un à l'autre,
ça suffit de rincer. Donc ça pourrait être pareil ici. Si le bas il est froid et le haut il est chaud, alors dans ce cas-là, j'aurais pas besoin, ça me suffit de juste rincer. Alors on verra c'est quoi comme aliment s'il est sec. Mais s'il est sec, ça me suffit juste de faire adacha. Du même principe qu'on a dit s'il se touche. Pourquoi? Parce que le bas, on a dit, c'est lui qui va prendre le statut, qui va définir le statut des aliments. Alors, il faut savoir que dans ce din-là, il y a bien sûr plusieurs cas. Là, je n'ai pas parlé, là, j'ai juste dit de la viande sur du lait, du lait sur de la viande ou de la viande sur du lait. Ça peut être très fréquent dans les frigérateurs, dans le frigidaire, qu'il y a un peu de lait qui tombe sur de la viande, par exemple. Alors, dans le cas de Tata Gavar, il y a beaucoup de cas. Il y a Irouï, Davar Gouche, Davar Shalem, Admika Lebala. On ne va pas parler des statuts des aliments, c'est du liquide qui tombe sur du liquide, du solide sur du solide, si c'est Davar Gouche qui tombe sur Davar Gouche. On va d'abord expliquer comment ça s'applique. Quand on dit Tata Gavar, que le bas qui va dominer, dans quel cas il y a trois tnaïm, il y a trois conditions pour que ça s'applique. Pour qu'on dise que le bas, c'est lui qui est gouverne, si par exemple il est chaud, il faut savoir qu'il y a trois statuts pour le considérer comme chaud. Un, Tata Gavar, on va le considérer comme Ram si, premier point, si il est ce qu'on appelle Yatsole Dedbo. Yatsole Dedbo, c'est-à-dire que quand on met la main, d'après beaucoup, il y a plusieurs pirouchim, mais le pshat littéral, pas chou simple, c'est que je mets la main, je la retire. La température de Yatsole Dedbo, c'est une grande marloquette des poskim. Qu'est-ce qu'on appelle rotéa, qu'est-ce qu'on appelle Yatsole Dedbo? Ça commence de 40 degrés jusqu'à même 80 d'après certains poskim. Et ça dépend aussi des cas. Dans Bassar Bechalav, on est Mekel, Mahmir. Dans Bassar Bechalav, de 40-45 degrés, vraiment, on est Mahmir. Et d'ailleurs, s'il y a du lait qui tombe sur de la viande chaude, on va calculer, on ne sait pas exactement c'est 40-45, on est Mahmir de considérer que si c'est entre 40-45, que le bas, il est considéré comme rotéa. Alors que dans d'autres cas, un exemple, je vais vous donner le vin. Du vin, on ne va pas considérer 40-45 une cuisson. Il faut attendre plus. Alors, il y a différents avis, même dans les acronymes aujourd'hui, on va voir à combien on considère la cuisson. Il y en a qui tiennent 80 degrés pour qu'il ait appelé Mevouchal et pas Stamienam. Combien on le considère pour le considérer Mevouchal ou pas? Mais dans le vin, par exemple, il a un din particulier. Ce n'est pas comme le din de Bassar Bechalab, du lait de la viande. Que là, on va aller dans la Khumra. Quoi qu'il en soit, pour revenir à ce qu'on disait, donc le bas, on a dit le tata, il est gobert. Première condition, c'est qu'il y a là les beau. Puisque le bas, il est prédominant pour qu'il soit chaud, il faut que d'abord il y ait là les beau. Deux, qu'il n'y a pas chichim. Et ça, c'est évident. Parce que s'il y a un 60e, Bichlal et Khatrila, ça saute, je dis. Il saute, c'est-à-dire on n'a pas besoin. Du moment que ça saute, j'ai 60 fois plus, ça saute. Troisième, ça c'est un peu plus perplexe, c'est que ça soit Bekli Rishon. On va voir, on va expliquer Kli Rishon, Kli Sheni. Il faut que ça soit Bekli Rishon. Il faut que ça soit dans une source de chaleur. C'est quoi Kli Rishon? Il y a plusieurs explications. On a l'Yerushalmi, par exemple. Dans la Gemara Yerushalmi, c'est marqué que le Kli Rishon, c'est quoi le Kli Rishon? C'est un keli qui est mamache sur le feu, qui est sur la source du feu tout le temps. Alors, l'alacha n'a pas été nifsak kamo, comme Yerushalmi, et il n'a pas besoin d'être à la our, être sur le feu pour être appelé kirishon, même si je l'ai retiré du feu, qu'il est encore dans son ustensile et il est encore chaud, il reste dans un guédère de kirishon, qu'il a mis sur la température, 40, 45 degrés, 43, il a appelé kirishon. Donc pour Tata Gavar, il me faut ces trois conditions. Non, vous avez demandé, et Klisheni, par contre, il s'en été Klisheni. Alors il y a une grande discussion dans Klisheni. Le principe, on le voit dans Gemara Daf Shabbat Daf Mem, c'est non Daf Mem. La Gemara dans Shabbat Daf Mem, on avait une histoire là-bas, dont on sait que Klisheni, il n'est pas Mevachel. À part ce que la Gemara va nous dire, Koulias Hispani, c'est comment on appelle ça, le truc salé, certains Kalebichoul Bekitso. Et d'après beaucoup de poskim, d'après le Mechaber en tout cas,
d'après la plupart des achronim qui expliquent comme ça le Mechaber, parce qu'on a le Ginat Vradim, il dit que le Mechaber, il tient que Klisheni, il est Mevachel. Mais à part le Ginat Vradim, tous les achronim pratiquement, dont les derniers contemporains, comme Ibia Omer, Ovadia, ils disent non, le Mechaber, en d'avoir kazé, Klisheni, il n'est pas Mevachel. Maintenant, d'où on apprend ce din-là? Le Mechaber, il apprend que Klisheni est Mevachel, dans la Gemara, dans Shabbat d'Afmem. Il y avait une histoire avec Rabbi. C'était pendant Shabbat. Il est parti au Mikvé Shabbat. Alors, c'est pas Shabbat, c'est Bet Mechat. Il a été au Hammam. Il a été au Bet Mechat. Ah, vous allez me dire, mais comment c'est possible? On a dit que Xerat, il y a marqué dans la Gemara, Xerat Abalaniot, qu'on avait interdit pendant Shabbat de réchauffer le bain et de faire le Hammam. Il fallait chauffer avant Shabbat. Il faut savoir que ça, c'était avant le décret. Avant le décret de Rabbi lui-même, d'ailleurs. C'est Rabbi lui-même là qui est dans le Bet Mechat. Et là-bas, il voit un Rav Abdimi Bar Yitzhak. Et là-bas, vous savez comment on faisait? On se lavait et après, on faisait ce qu'on appelle sicha. C'est-à-dire qu'on mettait de l'huile dans le corps. On mettait de l'huile dans le corps. S'il n'y avait pas de shampoing, ou enfin, il paraît qu'il y a encore pas longtemps, il y en a encore qui le font. Les témanim, ils le faisaient il y a encore très peu de temps. Ils mettaient de l'huile comme ça dans le corps. Et c'était Shabbat. Et Rav Abdimi, il a voulu faciliter à Rabbi, il a voulu lui ramener, il a pris un kéli avec lui pour lui ramener, pour lui mettre. Qu'est-ce qu'il lui répond, Rabbi? Tol, les klichénis. Gentiment, il lui a dit, mets ça en klichéni. Il lui a mis en klichéni, il est venu. Et de là, la Gemara, elle a appris un chidouche. Elle a appris que klichéni, il n'est pas mevachel. Ça veut dire un klirishon est mevachel. Klichéni, même à 45 degrés, il n'est pas mevachel. Alors bien sûr, la question qu'on pose, en quoi ça change? Pourquoi si je mets de la purée dans un klirishon, ça s'appelle mevachel, s'il est à plus de 45 degrés, mais dans klichéni, ça ne c'est pas mevachel. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est moutard, parce que la purée, il y a un autre problème de migabel, mais dans le principe de bichoul, si c'est en klichéni, klishlishi, a priori, c'est pas mevachel. On a dit, sauf qu'elle est bichoul. Mais pourquoi klichéni, il ne serait pas mevachel? Le statut, c'est le même. Klirishon ou klisheni ou klishlishi, si la température, c'est la même, en quoi ça me change? Entre parenthèses, on parle de klisheni, klishleshi. L'intérêt, il rapporte l'amour Azaken et d'autres poskim qui sont Mishtabura. Et le makor de ça, c'est le Sefer HaYereim. Ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de poskim ne parlent pas de klishleshi, parlent de klisheni, alors que tout le makor, c'est l'Yereim. Et l'Yereim, lui, il tient un klisheni, klishleshi, mais au même statut. Il dit que klishleshi aussi peut être mevachel. C'est comme je vous fais une petite parenthèse. Klishleshi peut être mevachel pour le Yereim. C'est très intéressant. Alors, il y en a qui ont été à Klisheni, ils sont arrêtés là. Et leur makor du Klisheni, c'est le Yereim, justement. Mais il voit bien le Yereim, il a fait pourquoi Klishleshi, tu fais un chilouk entre Klisheni et Klishleshi, tu dis que Klishleshi n'est pas mevachel. Si ton makor c'est le Yereim, Klishleshi aussi il est mevachel. Alors le Chazoni, il a dit, Stam, le Chazonish, il a dit, moi j'ai vu le Yerim dans les mots, et avec tout ça, je vous dis que Klichichi, aucun problème. Quoi qu'il en soit, on revient à la question. En quoi ça me change Klirishon, Klicheni? En quoi ça change Klirishon, Klicheni? Si le statut il est comme ça, alors même Klicheni devrait être Mivachel, Klichichi, même Klirevi, même Klichichi, si la température elle n'a pas baissé. Alors Tosfot il pose la question dans la Gemara là-bas. Il y a plusieurs réponses, mais la réponse très forte, c'est que dans un ustensile, il n'y a pas que la chaleur qui compte. Il n'y a pas que la chaleur. Il y a aussi les parois de l'ustensile. Vous avez l'ustensile, il est sur le feu. Et d'ailleurs c'est quelque chose que vous voyez même, Bamash de Mochash, dans une médecine ou dans une réalité. Quand vous faites un repas, même après la cuisson, quand il reste dans sa marmite de Klirishon, vous avez vu qu'il reste beaucoup plus longtemps chaud que quand vous allez le transvider dans une autre marmite. Donc, c'est quoi le principe? Il dit Tosfot, c'est que quand tu vas faire des légumes, tu vas les mettre dans l'eau. Qu'est-ce qu'il va faire le Klirishon? Tu vas le mettre sur le feu. Le feu ne cuit pas les légumes. Il va cuire l'eau. Il va cuire les parois. Il va réchauffer plutôt. Il va réchauffer les parois qu'ils vont faire chauffer les aliments en question et l'eau qui va faire chauffer l'eau, qui va cuire les aliments en question.
Donc, il y a les parois. Et quand tu passes en Kli-Sheni, il y a un processus qui se fait, qui commence, les parois ne sont plus chaudes, et le Keli, le récipient, il commence à se refroidir. Il commence à se refroidir doucement, doucement, et il n'est pas au sec dans sa chaleur. Et donc, c'est pour ça que Kli-Sheni, il n'est pas Mevachel. Il y a d'autres explications, même physiques, pourquoi ce n'est pas la même chose que Kli-Sheni, Kli-Rishon, et pourquoi ça serait que Kalebichoul. Mais quoi qu'il en soit, c'est un prat là-dessus. Donc, c'est chez nous, pour revenir Bassar Bechala, il faut comprendre aussi qu'est-ce qu'on recherche chez nous. Et là, vous savez, le Rajban, ça aussi c'est intéressant, on va le retrouver dans Koufé. Il dit, c'est vrai, Kli-Sheni, son statut va être comme ça, mais il y a ce qu'on appelle, si tu mets Kli-Sheni, il n'est pas Mevachel, mais par contre, le Rajba, il dit, alors, c'est pas en son nom, il amène ça dans un Yeshomrim. Alors, si vous voulez le Rajba, il ramène au nom de Yeshomrim des Rishonim, on ne sait pas de quel Rishonim il parle. Je me suis renseigné, on ne sait pas. Souvent, des fois, on sait de qui il parle, il ne parle pas. Il ramène un Yeshomrim. C'est Rav Gez, il arrive, il connaît, il me dira quel Rishon. C'est quoi sur quoi? Il dit que c'est vrai qu'en Kli-Sheni, ça ne va pas cuire, mais Mifla Balat, il est boléa et maflit. C'est-à-dire, quand tu mets un des aliments dans un deuxième ustensile, tu fais le Kli-Sheni, c'est vrai qu'il ne va pas cuire, ça c'est vrai. Mais par contre, il va pouvoir boléa, il va pouvoir absorber et il va être polette, il va pouvoir faire sortir ce qu'il a. D'accord? C'est exact en français, il y a sûrement des mots plus appropriés. Il absorbe et il va faire sortir. Donc c'est vrai qu'il n'est pas, mais il est comme ça. On retrouve ça aussi dans le Mechaber, dans Koufé. Alors le Mechaber, il y a un lien de l'Echatrila et Bedieven. L'Echatrila, par exemple, tu vas prendre un œuf. On va dans Koufé. Un œuf qui a du sang. Tu vas le poser dans un récipient avec des œufs pas cachés à chaud. Avec des œufs cachés, pardon, à chaud. Tu les mets à un côté de l'autre. L'Echatrila, il ne faut pas le faire. Ce Yeshomrim du Rajba, le Mechaber, c'est pas qu'il le tient, l'Echatrila, mais il faut faire attention. C'est-à-dire, du fait que Mivla Balat, tu ne mettras pas dans un aliment, un Kli-Sheni, deux aliments qui peuvent être boléa et maflit l'un à l'autre. Très bien. Alors on revient, on a dit à Tata Gavar. Alors, pourquoi je parle d'abord de ce Rajba? Il faut savoir, pour que le ma'achal, l'aliment, devient interdit par un autre aliment, pour qu'il se contamine d'un autre aliment, il faut qu'il y ait un goût d'un ma'achal qui se transvide chez l'autre aliment. Il y a une contamination qui se fait. Cette contamination, elle peut se faire qu'avec de la chaleur, une source de chaleur. Pas forcément du chaud, du feu. Hein. Ça peut être kavouche, ça peut être de la mélicha, ça peut être avec le salé, d'accord, le salage. Bien que le lachon, quand on prend le langage dans Shulchan Aruch, dans chaque endroit, il dit rotéa. Alors, quand on dit rotéa, d'ailleurs, un klal, ici, en tout cas, dans Bassar Vechalav, c'est pas le rotéa, ce qu'on appelle ma'aleh retihout, que c'est ça, par contre, c'est 100 degrés Celsius. Tout ce qui est Yatsodet Bo, il y a une navara d'une blia d'un à l'autre. Et encore une fois, je parle dans Klirishon. Klisheni, il y a voilà, ce fameux Rajba qu'on vient de citer. Il y a blia mechad la chéni du moment que c'est rotéa. Entre parenthèses, c'est intéressant. Comment ils sont arrivés à dire que rotéa est égal Yatsodet Bo et que c'est ça la mesure de 43-45 degrés? On revient encore au lien de Shrita. Je ne sais pas si c'est le seul, mais c'est Rab Oyerbach qui a marqué rotéa dans la Shrita. Ce que Makom Bet Ashrita, la Gemara dit, il a appelé rotéa. Vous savez, la bête, il y a ce qu'on appelle le Makom Bet Ashrita, l'endroit où on lui fait la Shrita. Quand tu fais la Shrita, l'endroit où le sang il gîte, ou de la tabac, tagdola, du canévéchet, si tu touches là-bas, c'est très chaud. C'est un endroit qui est très chaud.
c'est un endroit qui est très chaud et il est ce qu'on appelle rotéar. Et il a été mesuré, voir la température là-bas du Beth Ashrita. Et il a vu là-bas que ça montait à ce degré-là, 43 degrés, 45, dans ces moyens. Donc, il a dit, ça, c'est Yatzolé Nedbo. C'est comme ça qu'il a fait le Cheshbon de Yatzolé Nedbo. Très bien, on revient. Donc, on a dit qu'il faut que, pour qu'il y ait une contamination, il faut qu'il y ait du non, Klisheni, Iroui. Donc, Klisheni, on a dit la Gemara dans Shabbat Daf Mem, qu'un Klisheni, la Gemara dans même que Klisheni, il n'est pas Mevachel, mais pour Blia ou Pita, il y a une marloquette, comme on vient de dire, le Rajba au nom du Yeshomrim, qui ramène dans le tour dans Siman Koufé, d'accord, le Rajba qu'on vient de citer. Alors, entre parenthèses, il y a aussi le Ran. Le Ran, il amène ça aussi, pareil que le Rajba, il amène ça en Yeshomrim. Et comme ça, hein, il tient le Mechaber, on a dit, dans Siman Koufé, sauf qu'il ne tient pas entièrement. Il te dit que ça, c'est les Khatrila, mais Bedi Eved, on est Mekel. D'accord? Si je l'ai fait, on est Mekel. Ça ne va pas être trop simple. Bon, troisième point, on a parlé là de Blia Becham. On a parlé de Din Beklisheni. Il y a un troisième point, d'après la Deashnia dans un Klisheni, qu'il est, pour lui, ça chauffe dans Klisheni, et Kol Sheken que c'est Mavlit ou Mavlia. Et pour lui, évidemment, d'après cette Déa-là, un Hirouille aussi de Klérishon, le Din, c'est pareil. Donc, un exemple. C'est quoi un Hirouille, vous connaissez, hein? C'est je prends un liquide, que je verse un cli je prends le kumkum devant moi, je prends un kumkum bouillant, je vais verser, je le mets à chaud, je le fais, il a une température maximale et je verse, je fais ce qu'on appelle un hiroui. Donc, un exemple, du lait bouillant qu'il a encore dans une marmite, dans un klérichon, d'accord, que je fais ce qu'on appelle hiroui de klérichon, ou même de klisheni sur de la viande, il va m'interdire la viande qu'est klipa, de bassar bechalav. Par contre, d'après la première avis qu'on a cité tout à l'heure, qui dit pas du tout, dans Klisheni, pas comme le Rajba lui-même, il tient, que c'est pas Mavlit ou Mavlia, eux-mêmes, ils rouillent, mais eux-mêmes, qui tiennent ça, qui disent c'est pas Mavlia. Par contre, si on a un rouille de klirichon de lait, il y a même un din qui s'appelle même ce qu'on appelle des nifsak à kiloir. Même dans un cas pareil, c'est considéré comme un klirichon qui est maflit ou maflia. Donc même d'après l'avis du Rajba, qui ne tient pas le Yeshomrim a priori, il va dire attention, si tu prends du lait bouillant d'un récipient et tu le verses sur un aliment, c'est vrai qu'on a dit que Klisheni, il n'est pas maflit ou maflia, ni il est mevachel, ni il va sortir, ni il va être boléa, ni il va être maflit. Attention, ça c'est pas dans un cas de hirouille. Un cas de hirouille, il est oui maflit, oui maflia. Si je prends du lait bouillant et je le verse du klérichon sur de la viande, il faudra, je devrai faire ce qu'on appelle maflit ou maflia. Alors, il y a un autre din encore, je ne voulais pas parler parce que ça, c'est très compliqué, surtout si on rentre dans le Mourazaken, on peut parler 1h30, voire plus, c'est Davakouche. Il y a Davakouche dans Shabbat, le Mourazaken, qui est très intéressant d'ailleurs. C'est quoi Sachita? Il y a un beau pile-poule aussi du Rav Levin qui a écrit aussi dessus beaucoup. Alors, je donne un exemple de Davakouche chez nous, dans ma Khalaj. J'ai un morceau de viande chaud que j'ai posé dans un klishini ou shlishi. C'est quoi son din? Est-ce que c'est le même din que tout ce que je prends dans gouche, ça veut dire, vous avez compris, c'est une entité entière de viande, par exemple. C'est un gouche, c'est un morceau entier que je pose sur un klisheni ou klishlichi. Est-ce que son din, c'est comme le din traditionnel du klisheni qu'on vient de citer d'ailleurs, vous avez vu les avis. Est-ce qu'on va dire que c'est le même din quand on parle d'un gouche? Et sur ça, il y a une marloquette. Il y en a qui disent que gouche qui est posé dans un klisheni, son din, il est comme klisheni. Donc, d'après la plupart des poskim, sauf le Yeshomrim qu'on a cité dans le Rajba et le Ran, il n'est pas maflit ou mavlia.
D'accord? C'est quoi le nafkamina de ça? J'ai du lait froid que je veux verser sur de la viande bouillante, rotéar, qui est dans un clichéni. Il n'est pas maflit ou maflia. D'accord? Pardon, dans le clichéni, le lait et la viande, ils ne vont pas être interdits. Il y en a qui disent non. Si c'est d'avarbouche, c'est vrai ça, dans le clichéni, je suis d'accord, c'est pas maflit ou maflia. Donc s'il y a du lait froid qui va tomber sur de la viande bouillante beklichéni, c'est vrai que c'est pas maflit ou maflia. Mais quand c'est d'avarbouche, c'est différent. Il y en a qui disent non. Il y en a qui disent pas du tout. Yesh omrim, je lis ici mes notes, kevan shiu davarbouche, ve'eno nogea betfanot akarot, dino tamid kli rishon. Pesh lachmer kedeazo, il a imken be'efsed meroubé, ça c'est le chokmat adam. Donc voilà, c'est pour il y en a qui vont dire pas du tout. Du lait froid qui tombe sur de la viande bouillante, qui est même bégouche, elle n'est pas née ça. Le repas, il n'est pas né ça. Et il y en a qui disent non. Il dit, comme c'est d'avarbouche, et d'avarbouche qui ne touche pas les parois, c'est quoi le chidouche de d'avarbouche? C'est que c'est quelque chose entier qui ne touche pas les parois. Ce n'est pas comme une soupe qui a des parois dessus. Il dit donc, son statut, il reste toujours tel quel. Qu'il y a Rishon ou Sheni, il n'y a pas de différence pour lui. Tout le chidouche qu'on a dit de Tosfot, vous avez vu tout à l'heure qu'on a répondu à Tosfot, c'est à cause des parois qui ont chauffé beaucoup, mais quand c'est d'avarbouche, tu le prends, tu le mets, il n'y a plus de différence. Donc, il y en a qui disent, même avec Sheni, si du lait froid qui va tomber sur Bassarotéa, ça va être, son dîne, il va être qu'il n'y a pas de problème. Et d'autres avis disent, oui, bien sûr, c'est un problème, il n'y a pas de différence. Comme c'est d'avarbouche, je le considère comme si c'est Richon. Voilà. Ça, c'est sur d'avarbouche, encore une fois, on a parlé vraiment très, 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 très rapide. Il y a un prix Hadash qui est très intéressant. Il y a le prix Hadash dans Siman Samechet, le Chazonish dans Siman Nunbet, Sharat Sion dans Tav Nun Aleph, qui est très intéressant aussi. Voilà, bon, il y a énormément là-dessus. Hein. C'est Finat Tzadik Aleph, c'est très chimouche les maasé. Shimouchi, comme je dis, Tata Agavar, c'est un principe qu'on retrouve très souvent. Il y a un moment, on a eu une question dans une usine, et moi-même au début, j'ai pas, et après, avec le poskim, on a discuté, on a vu que tout le dîme de Tata Agavar s'appliquait. Ça passait sur un tapis, c'était des poissons panés qui passaient sur un tapis. Et de la manière dont on les posait, en fait, c'était, je ne sais pas comme c'est expliqué, c'est très compliqué, mais on voyait que c'est bien que le haut, il sortait d'un truc bouillant. De la manière dont on le posait après, comme c'était sur du dabarka, même qui était contaminé, il y avait un yen de Tata Agava. Et donc, il ne pouvait pas contaminer le poisson en question. Bon, bref, je dis juste que c'est des points qu'on va retrouver vraiment dans tous les domaines. Des fois, on ne dirait pas quand on voit comme ça, mais dans la halakha, vous allez voir qu'on retrouve ça un peu partout. Mavguez, on a essayé de toucher un peu à tout. Merci beaucoup Ravaloum, c'est vraiment un grand honneur pour nous de vous avoir accueilli dans ce shiur-là. On va laisser maintenant quelques minutes, 10 minutes, un quart d'heure pour les questions, si vous voulez bien. Donc, celui qui a des questions peut lever la main. Et Bezrat Hashem, donc celui qui veut poser des questions est invité à le faire. Je vais développer le micro. 10 secondes. Et Monsieur Benisti, allez-y. Erev Tov, Shavua Tov, merci beaucoup pour votre intervention. Juste par rapport au Keli Rishon et Sheni Shlishi que vous avez parlé, par rapport à Shabbat, on voit qu'on fait Shlishi chez Shabbat dans la boisson surtout. Est-ce qu'on pourrait parler aussi de temps? Parce que par rapport aux parois, c'est que la paroi elle-même, elle refroidit entre guillemets l'aliment en lui-même. Est-ce qu'on va dire que si je prends un Keli Sheni, mais je vais attendre par exemple 10 minutes pour monter mon café, est-ce qu'il y a une notion pareille ou dire Dafka, le Keli Shlishi va être. Non, Bevadei que oui. Du moment qu'il n'y a plus. Le redouche, c'est quoi? C'est que même s'il y a une température de 43 degrés dans un cliché chichi, à plus forte raison, il n'est pas mévachel. Je ne regarde même plus le statut. Mais si vous attendez 10 minutes et qu'après 10 minutes, ce n'est pas une question de temps, hein, parce que le temps, après, voilà, c'est une question de température. Si après ça va baisser, la température elle baisse,
et elle descend du stade du 40 degrés, il n'y a plus de problème. Tu pourras mettre tout ce que tu veux dans ton eau. Donc même mon Kelly, ouais, dans mon Kelly Shelly, je peux m'en servir. Mais dans plein de Inyan, d'ailleurs, c'est très intéressant et un djinn que j'avais dit, personne ne le croyait quand j'ai senti ça. Mettre un liquide. J'espère choquer personne encore, parce que ça peut. Shabbat, on n'a pas le droit de chauffer un aliment, d'accord, chez Chabad en tout cas, sur la plaque Shabbat. Même quand il est sec, bien que d'avoir Yabesh, il y a un principe de Nimoir Yabesh, c'est de la matzah, etc. Mais tout ça, on parle parce qu'il y a une source de chaleur qui va atteindre 45 degrés. Mais si tu le mets sur une marmite, et je précise, je fais attention, et avant Shabbat, préalablement, tu as mis sur cette marmite un verre d'eau, tu as mis de la soupe, et tu as vu avec un thermomètre spécial que ça ne monte pas à 45 degrés. Pendant Shabbat, tu peux réchauffer ta choupe, même si elle monte à 35 degrés. Il n'y a pas le problème de Mirzek El Bachel, c'est 100%. Même les gens qui sont marqués sur la plaque disent que c'est Mirzek El Bachel. Bevadaï, que là, il n'y a aucun problème. Et en plus, c'est sur une plaque, donc ça ne monte pas à 43 degrés. Tu peux réchauffer tout Shabbat en réalité si tu fais cette manière-là. Encore une fois. Il faut savoir le faire quand même. Et faire comment? Oui, il faut savoir le faire bien, quoi. Il faut savoir le faire et surtout avoir l'idée, ça c'est une chova, parce que même sur une autre marmite, ça monte à 45 degrés très souvent. C'est prendre le thermomètre et voir que ça ne monte pas à cette température. Et pareil pour les aliments, tu mets en cliché ou cliché, si la température est baisse, il n'y a aucun problème. Donc si j'ai mon Kelly j'attends et qu'il n'y a plus les 43 degrés, entre guillemets, je sais que c'est plus chaud vraiment, je peux mettre un thé directement ou un café. Évidemment. Ok, c'est tout d'abord. Avec plaisir. Monsieur Atlan, Ruben. Bonjour Rav, merci au Rav Lalou. J'avais une question par rapport au Tosfot dans Das Membet à Moudbet dans Shabbat, où là-bas le Tosfot justement il parle de savoir est-ce que Hiroui Meklirishon avec Eklirishon ou Keklisheni. Et donc il y a la grande marloquette entre Rabbeinu Tam et Rabbeinu Shmuel, qui est un qui aurait que c'est Keklirishon ou qui aurait que c'est Keklisheni. Et une des grandes rayotes de Rabbeinu Shmuel que c'est Keklisheni, c'est justement le digne de Tata Agava. Alors je me suis toujours posé cette question de savoir qu'est-ce qu'on va répondre. D'après les Rishonim qui pensent que Hiroui Keklirishon avec Hiroui Meklirishon avec Keklirishon, qu'est-ce qu'ils répondent à la Tana de Tata Agava? Parce que la maskana de Tosfot, c'est que c'est dans Shabbat, c'est assourd, parce que c'est Mevachel qui est des clipas. Mais c'est vrai qu'elle reste la question, qu'il y a le digne de Tata Agava. On peut répondre comme ça. La réponse, elle est qu'il y a une distinction entre les deux. Regardez le prix Yoshua sur Tosfot dans Membet. C'est le prix Yoshua. Il dit que Tosfot, il tient, bien sûr qu'il tient Tata Agava, et un n'est pas sauter avec l'autre. Même du fait qu'il y a Hiroui Meklirishon, ça ne va pas être sauter le digne de Tata Agava. Et il explique là-bas, il faut revoir tout le mahalach. Si on rentre dedans, pour 15 après le shiur en privé, vous m'appelez, je vous explique un peu tout le mahalach. Oui, je peux concevoir que c'est assez long. Ouais. Ok. Merci. Avec plaisir. Vous avez une question encore? Une personne qui a une question? Si vous avez une question, vous pouvez lever la main. Je vais une main levée tout à l'heure. Ok, on a fini les questions. Ok, merci beaucoup en tout cas, Rav Laloum. Je sais très bien que demain vous avez beaucoup de travail. Et j'espère que vous on pourra encore vous inviter pour d'autres shiurim si Dieu veut. En tout cas, merci beaucoup. De bonnes nouvelles. Batzlacha à vous. Comme on dit, Shiafutsuma Yuntra Chutza. Amen. Continuez encore avec votre Bet Midrash aussi, avec votre Bedin et que tout se passe comme il faut. Amen, amen. Comme on dit, Bedarke Noam, Bedarke Shalom. Amen, Bedarke Shalom. Merci beaucoup. Amen, merci beaucoup. Kol tout. Ok, alors,